Nous vivons à une époque où l'on attend de l'homme qu'il insiste, qu'il persévère et qu'il n'accepte pas un non comme réponse. C'est pourquoi, lorsqu'une femme rejette un homme, près de 9 fois sur 10, il essaie de la reconquérir. Il le fait avec des messages, des allusions, des explications, comme si sa valeur dépendait de sa capacité à la convaincre. Mais ce que peu comprennent, c'est que le véritable pouvoir n'est pas dans l'insistance, mais dans l'absence. Le silence n'est pas un acte de reddition, c'est une déclaration d'autonomie émotionnelle. Vous n'êtes pas là pour supplier ou mendier une validation. Cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre à manipuler ou à punir. Vous allez découvrir ici pourquoi le silence utilisé en pleine conscience non seulement génère du respect, mais inverse aussi le rapport de pouvoir. Nous allons entrer dans son esprit. Nous allons décortiquer pas à pas ce qu'elle ressent réellement lorsque vous décidez de ne pas réagir. Leçon 1. Brisez le schéma auquel elle s'attendait. Lorsqu'une femme vous rejette, elle n'attend pas une rupture réelle, elle attend un acte réflexe qu'elle a vu 1000 fois, l'homme qui revient, qui insiste, qui n'accepte pas ce non comme définitif. Elle s'attend à des messages cherchant une explication, à des réactions qui nourrissent son ego, et à des gestes qui lui rappellent qu'elle a toujours votre attention. Mais si, au lieu de suivre ce scénario, vous vous éloignez simplement sans un mot, sans drame, sans laisser de traces, le silence brise tout ce qu'elle avait anticipé. Dans son esprit, il se produit un court-circuit émotionnel. Elle ne ressent pas de victoire, elle ressent un vide, elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler, et c'est exactement ce que son ego ne sait pas gérer. Vous devenez à cet instant une exception, quelque chose qu'elle ne peut pas classer. Ce silence n'est pas une pause, c'est une déclaration, ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est une façon de dire « je ne validerai pas ta décision avec plus d'attention ». La majorité des hommes, après avoir été rejetés, tentent de regagner du terrain, redoublent d'efforts, exagèrent les gestes de valeur, et dans cette tentative, livrent toute leur dignité. Mais vous avez fait le contraire. Vous n'avez pas agi sous l'effet de l'émotion, mais par respect de soi. Et cette décision ne fait pas qu'interrompre le cycle habituel, elle le détruit. Au lieu de vous rendre prévisible, vous devenez troublant. Car tandis que d'autres cherchent à s'accrocher au moindre signe, vous avez choisi de disparaître. Et cela a un impact bien plus fort que vous ne l'imaginez. Quand vous brisez ce schéma, quand vous ne faites pas ce que tout le monde fait, vous réveillez en elle une sensation qu'elle éprouve rarement, le doute. Doute de sa décision, doute de son interprétation, doute de ce que vous vouliez vraiment. Votre absence ne laisse pas un simple manque de présence, elle laisse une question ouverte à laquelle elle ne peut répondre. Pendant ce temps, votre silence ne rivalise pas avec les hommes qui se traînent. Il n'essaie pas de se démarquer parmi ceux qui supplient. Ce qu'il fait, c'est vous retirer du jeu de telle sorte que ce soit maintenant, elle qui commence à se demander si elle a sous-estimé ce qu'elle avait en face. Le silence que vous choisissez n'est pas passif, c'est un outil actif de respect et de pouvoir. Lorsque vous décidez de ne pas insister, non seulement vous protégez votre valeur, mais vous introduisez une nouvelle dynamique. Elle n'a plus le contrôle du récit, elle ne peut pas anticiper vos mouvements, elle ne peut pas calculer votre prochain pas. Vous avez brisé l'histoire qu'elle pensait écrire avec vous, et à la place, vous avez semé l'incertitude. Une incertitude qui ne s'éteint pas avec des mots, mais qui grandit chaque jour où vous n'apparaissez pas. Parce que tandis que d'autres remplissent le vide avec du bruit, vous le remplissez de signification, et cela change tout. Votre silence frappe son ego, ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que tous les rejets ne proviennent pas d'un désintérêt. Souvent, une femme dit « non », non pas pour vous éloigner, mais pour vérifier si vous êtes toujours là. C'est une façon de se valider, de réaffirmer sa valeur, de savoir qu'elle peut toujours attirer, contrôler et émouvoir vos émotions. Elle attend votre réaction. Et quand cette réaction n'arrive pas, quand vous n'envoyez pas un seul message, ni ne cherchez d'explication, elle ne le vit pas comme de la tranquillité, elle le vit comme un vide. Et ce vide émotionnel lui est insupportable, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de rejeter, il s'agissait de voir combien de pouvoir elle avait sur vous. Et lorsque vous ne répondez pas à cette attente, le coup ne va pas au cœur, il va directement à l'ego. L'ego féminin, tout comme le masculin, se nourrit de signaux externes, d'attention, de validation, surtout dans un contexte où elles sont culturellement habituées à être recherchées et à avoir le contrôle émotionnel après un refus. Mais votre indifférence brise cette dynamique. Elle s'attendait à vous contrôler par le rejet, mais ce qu'elle a trouvé, c'est le silence. Et ce silence lui communique quelque chose de brutal, « Je n'ai pas besoin que tu m'acceptes, je m'accepte moi-même ». C'est une réponse qu'elle ne peut pas contredire, qu'elle ne peut pas manipuler. C'est le genre de réaction qu'on ne peut pas dompter. Et cela est profondément déconcertant pour quelqu'un qui est habitué à avoir le pouvoir émotionnel. Quand vous ne répondez pas comme elle s'y attendait,
vous changez complètement les règles du jeu. Le pouvoir émotionnel n'est plus entre ses mains. Ce n'est plus vous qui cherchez son approbation, mais elle qui fait face au fait qu'elle n'a pas réussi à vous affecter. Et cela lui génère un sentiment de perte, même si elle ne l'admet pas, car c'est une chose de rejeter quelqu'un qui supplie, et une toute autre de rejeter quelqu'un qui ne cille même pas face au non. Le premier renforce son ego, le second l'affaiblit. Et dans ce coup silencieux, vous démontrez quelque chose qui pèse plus que 1000 mots, vous avez la maîtrise de vous-même. Votre silence n'est pas un vide, c'est une présence solide. Vous n'êtes pas absent, vous êtes ferme en vous-même, et cette fermeté lui arrache la supériorité qu'elle croyait avoir. Elle ne voulait pas que vous l'oubliez, elle voulait que vous lui confirmiez sa valeur, mais vous n'avez pas joué à ce jeu. Et en ne le faisant pas, elle se retrouve sans réponse, sans gratification, sans pouvoir. Vous avez fait quelque chose que peu d'hommes réussissent, convertir le détachement en impact. Et cet impact silencieux, mais ferme laisse une empreinte, qui ne s'efface pas facilement, car ce n'était pas un cri, c'est votre absence qui l'a confronté à son propre reflet. Leçon 3, c'est maintenant elle qui se sent rejetée. Au début, c'est elle qui vous a dit non. Peut-être l'a-t-elle fait avec douceur, avec une touche d'ambiguïté, laissant la porte entr'ouverte, et elle l'a fait depuis une position de contrôle, croyant qu'elle aurait toujours votre attention disponible, même après le rejet. Mais quand vous n'êtes pas revenu, quand vous n'avez pas montré la moindre once de résistance, quelque chose a changé. Ce qui a commencé comme un refus, se ressent maintenant comme une perte. Vous n'êtes pas entré dans son jeu, vous n'avez pas répondu par des supplications ou des justifications, et à ce moment-là, les rôles se sont inversés. C'est maintenant elle qui a l'impression d'avoir été mise de côté, d'avoir été ignorée, et elle le ressent, même si elle ne le dit pas. Dans son monde, elle avait supposé que vous continueriez à graviter autour d'elle, que vous seriez prévisible, que vous chercheriez au moins à laisser une bonne impression, ou à générer une sorte de clôture. Mais vous avez fait quelque chose qu'elle expérimente rarement, vous êtes parti en silence, sans essayer d'adoucir la situation, sans chercher à passer pour le gentil. Et ce type de détachement ne se discute pas, ni ne se rationalise. Il se ressent et fait mal parce que vous ne lui donnez pas l'occasion de maintenir son récit. Vous ne lui permettez pas de jouer au c'est moi qui ai le contrôle. Maintenant, vous avez l'initiative, et elle reste à vous regarder vous éloigner sans regarder en arrière. Ce changement émotionnel lui génère un malaise profond, non par amour, non par attachement réel, mais parce que vous lui arrachez la possibilité de se sentir supérieur. Ce n'est plus vous qui êtes resté en attente, c'est elle qui doit maintenant vivre avec le doute. Pourquoi ne m'a-t-il pas cherché? Est-ce que je ne signifiais rien pour lui? Lui a-t-il été si facile de me laisser partir? Et cette sensation lui fait plus mal que le rejet initial, car ce n'est plus elle qui décide quand le chapitre se ferme. C'est votre silence qui a écrit le point final. Sans besoin d'explication, sans drame, juste la distance. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant chez l'homme qui part sans faire de bruit, car celui qui ne crie pas, celui qui ne supplie pas, celui qui n'essaie pas de convaincre, est celui qui se sent le plus fort. Votre départ silencieux n'était pas de l'indifférence, c'était de la fermeté. Et cette fermeté la confronte à quelque chose qu'elle n'attendait pas, la possibilité d'avoir été rejetée émotionnellement par quelqu'un qui n'a même pas eu besoin de le lui dire. Parce que quand on ne vous voit pas lutter pour rester, l'esprit interprète que c'est vous qui avez décidé de ne pas continuer. Et cette idée, même si elle n'est pas tout à fait juste, peut lui faire plus mal que n'importe quel nom qu'elle ait prononcé. Leçon 4. Elle commence à douter de sa décision. La majorité des décisions qu'une femme prend sur le terrain émotionnel ne sont pas rationnelles, mais momentanées. Souvent un rejet n'est pas définitif, mais une réaction à son état émotionnel, à son contexte, ou même à un besoin de se valider. Mais lorsque vous ne donnez aucun signe, n'insistez ni ne réclamez, vous lui refusez la possibilité de rectifier ou de nuancer sa décision. Et ce silence non seulement coupe la communication, mais sème le doute. Et si je n'aurais pas dû le rejeter, s'il avait plus de valeur que je ne le pensais, en disparaissant complètement, vous introduisez une question qu'elle ne peut ignorer, viens-je de laisser partir un homme différent? Cette question sans réponse commence à la déranger. Vous n'avez pas fait campagne pour la convaincre, vous n'avez pas fait de discours ni montré vos qualités, vous n'avez pas joué le rôle de l'insistant qui m'en dit une seconde chance. Vous avez juste pris du recul. Et cela, paradoxalement, a été ce qui a réveillé l'intérêt. Parce que tandis que beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent démontrer leur valeur avec des mots et des gestes désespérés, vous l'avez fait avec l'absence, et cette absence a été plus éloquente que n'importe quel discours. Maintenant, à distance, elle commence à vous observer avec d'autres yeux. Elle se souvient de vous avec plus de calme, et dans ce calme, le silence fonctionne comme un miroir dans lequel elle commence à voir quelque chose qu'elle ne voulait pas voir auparavant. Ce miroir émotionnel ne reflète pas une image confortable. Ce qu'elle voit n'est pas un homme dans le besoin,
ni quelqu'un qui dépendait de son attention. Elle voit quelqu'un qui, face au rejet, ne s'est pas effondré, mais a simplement continué son chemin. Et cette image lui génère un malaise, car elle commence à penser que peut-être elle ne vous a pas bien évalué, que peut-être elle ne vous a pas donné le temps nécessaire pour découvrir qui vous étiez réellement, que peut-être elle a pris une décision hâtive basée sur une émotion passagère. Et maintenant que vous n'êtes plus là, ce jugement émotionnel se transforme en autocritique silencieuse. Le silence qui lui a semblé de l'indifférence auparavant, lui pèse maintenant. Plus le temps passe sans nouvelles de vous, plus il y a d'espace pour que ses doutes grandissent. Et le plus important, elle ne peut pas les dissiper car elle n'a pas accès à vous. Elle ne peut pas valider sa décision avec votre réaction, ni se confirmer comme la partie dominante du rejet. L'incertitude est une graine puissante, et vous l'avez plantée simplement en disparaissant. L'homme qui ne presse pas, ne se justifie pas, et ne se traîne pas, oblige l'autre personne à faire face à ses propres décisions. Et c'est là que beaucoup de femmes commencent pour la première fois à se demander « Ai-je perdu quelque chose que je n'ai même pas compris ?» Vous devenez le mystère qu'elle ne peut déchiffrer, quand un homme disparaît sans drame, sans donner d'explication, sans chercher d'attention, il devient intrigant. Surtout dans un environnement où presque tout le monde agit par nécessité de prouver quelque chose. Elle était habituée à un récit où l'homme qui montre de l'intérêt, même après le rejet, continue de donner des signaux, reste présent, continue d'attendre. Mais vous n'avez pas suivi ce scénario. Vous vous êtes évanoui sans laisser de traces, sans confirmation, sans essayer de bien paraître. Et cela vous transforme en une question sans réponse. Au lieu de se souvenir de vous comme d'un autre qui a essayé, vous êtes maintenant celui qu'elle n'a pas pu comprendre complètement, et cela lui génère de l'attention. Ne pas savoir ce que vous pensiez, ne pas savoir si vous vous en souciez vraiment, ne pas savoir si c'est vous qui avez simplement choisi d'aller de l'avant sans plus eux. Tout cela lui tourne dans la tête, car l'être humain ne supporte pas ce qu'il ne peut pas classer. Et vous, avec votre silence, avez brisé le moule, vous êtes devenu le SI qui demeure beaucoup plus longtemps que n'importe quel insistant. Et le plus puissant de tout, c'est que vous n'avez rien fait d'extérieur pour y parvenir. Vous n'avez pas agi, vous n'avez pas pressé, vous n'avez pas joué, vous avez simplement décidé de ne pas participer, et dans cette décision, votre valeur a augmenté parce que ce qui est rare, ce qui n'est pas donné à tous, devient toujours plus précieux. Le mystère ne naît pas de la tentative de paraître intéressant, il naît de l'authenticité, qui s'exprime sans besoin d'être validée. Elle ne peut pas savoir si vous êtes parti parce que vous n'étiez pas si intéressé, ou parce que vous saviez exactement ce que vous valiez. Cette ambiguïté est ce qui maintient son attention. Pendant que vous avancez dans votre vie, elle continue de repasser cette conversation, cette scène, ce moment, mais pas par nostalgie, mais par déconcertement. Car elle ne peut pas comprendre comment quelqu'un a pu la quitter avec autant de paix, sans avoir besoin de rien boucler, et ce manque de clôture lui pèse plus qu'un adieu clair. Le silence, lorsqu'il naît de l'autodiscipline émotionnelle, n'est pas de la passivité, c'est un magnétisme stratégique. C'est choisir de ne pas réagir, parce que vous n'avez pas besoin de le faire, parce que vous êtes tellement concentré sur votre chemin, que vous ne vous arrêtez pas pour chercher des interprétations. Elle, si, elle a besoin de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous étiez différent, ce qu'elle a mal vu, et ce ne pas savoir est ce qui vous maintient présent. L'homme qui n'a besoin de rien prouver finit par tout dire, non avec des mots, mais avec son comportement. Et ce comportement, lorsqu'il est maintenu dans le silence et la présence, vous rend inoubliable, car le mystère ne se résout pas, il se rappelle. Elle vous teste en silence, même si c'est elle qui vous a rejeté, cela ne signifie pas qu'elle ait renoncé au besoin de se sentir désirée. Dans de nombreux cas, même après s'être éloignée, la femme continue d'attendre des signaux qui lui confirment que vous êtes toujours là, en orbite dans son univers. Non pas parce qu'elle veut revenir avec vous, mais parce que son ego a besoin de savoir qu'elle a toujours du pouvoir sur vous. Et quand elle ne les reçoit pas, elle commence à chercher sans se montrer, elle le fait en vérifiant vos réseaux, en regardant vos stories sans interagir, en vous mentionnant par hasard à des amis communs. Ce n'est pas un mouvement frontal, c'est un pistage émotionnel déguisé en indifférence, mais au fond, ce qu'elle cherche, c'est un signe que vous êtes toujours disponible, que vous pouvez toujours l'influencer. Ce pistage n'est ni de l'amour ni un intérêt véritable. C'est de la validation, une façon de calmer son inquiétude intérieure, face au silence que vous avez décidé de maintenir, car en ne lui donnant aucun signal, vous brisez son attente de contrôle. Elle pensait que vous resteriez accroché, mais chaque jour qui passe sans contact est une démonstration de votre indépendance. Vous n'attendez rien, vous ne vérifiez pas son état, vous n'êtes pas à l'affût, et cela la déconcerte, car vous devenez de plus en plus inaccessible, sans rien faire. Pendant qu'elle observe, vous grandissez. Pendant qu'elle essaie de vérifier si vous êtes toujours intéressé, vous avancez sans laisser de traces,
le plus puissant dans ce processus, c'est que vous n'avez pas besoin d'agir. Elle le fait pour vous. Le silence devient un champ de test, où vous n'êtes pas en compétition, mais où vous êtes quand même en train de gagner. Elle commence à comparer, à se souvenir, à imaginer des scénarios alternatifs, et tout cela naît du vide que vous lui avez laissé. Car il n'y a rien de plus inconfortable, pour quelqu'un qui désire se sentir important, que de ne trouver aucun écho chez l'autre personne. Votre manque de réaction devient un miroir qui reflète sa perte, pas la vôtre. Et ce type d'impact ne s'oublie pas facilement. Plus vous maintenez le silence longtemps, plus son besoin de contrôle s'affaiblit. Sa validation s'évanouit, et elle commence à expérimenter la même chose qu'elle s'attendait à ce que vous ressentiez, doute, curiosité, frustration. Mais maintenant, le pouvoir est de votre côté. Vous n'êtes plus dans le jeu, vous êtes à l'extérieur. Et de l'extérieur, vous devenez impossible à lire, à manipuler, à prédire. Vous êtes devenu un test silencieux, qu'elle ne peut pas réussir, car chaque jour sans contact, sans réaction, sans validation, est un rappel qu'elle a peut-être perdu quelque chose qu'elle n'a même pas eu le temps de connaître complètement. Leçon 7. Vous regagnez le pouvoir sans vous battre. La majorité des hommes livrent leur pouvoir en silence sans le savoir. Ils le font quand ils cherchent la validation, quand ils poursuivent celui qui les a rejetés, quand ils s'obsèdent à être acceptés. Mais le respect ne s'achète pas avec de l'insistance, il se projette avec du détachement. Le jour où vous cessez de jouer selon ces règles, tout change. Vous ne réagissez plus par impulsion, vous n'agissez pas à partir de la blessure. Vous agissez à partir de la décision, à partir du centre, à partir d'un endroit où vous n'avez besoin de convaincre personne de votre valeur. Et c'est là, juste là, que le respect arrive, parce que l'homme qui se choisit lui-même, même s'il a été rejeté, devient inaccessible pour celui qui l'a sous-estimé. Le silence dans ce contexte n'est pas une retraite lâche, c'est une déclaration de force, c'est dire sans mots, je ne me battrai pas pour rester là où l'on ne me valorise pas. Cette énergie ne supplie pas, cette énergie ne se justifie pas, elle s'éloigne simplement. Et quand vous le faites avec dignité, sans drame, sans ressentiment, ce qui reste derrière commence à prendre conscience de ce qu'elle a perdu. Elle peut ne pas l'admettre, elle peut même ne pas agir en conséquence, mais elle commence intérieurement à respecter celui qui ne s'est pas laissé entraîner par l'émotion. Elle commence à admirer celui qu'elle n'a pas pu contrôler, car l'esprit humain, lorsqu'il ne peut pas manipuler, commence à reconnaître la force d'autrui. Et cette reconnaissance n'est pas quelque chose que vous cherchez, ce n'est pas l'objectif, c'est la conséquence naturelle d'avoir brisé le cycle de la nécessité. Lorsque vous choisissez votre chemin par-dessus toute validation externe, vous projetez une autorité qui ne peut être feinte. Vous n'essayez pas de prouver que vous en valez la peine. Vous êtes occupé à construire une vie qui le prouve par elle-même, et quand elle voit cela de loin, elle ne voit plus l'homme qui essayait de gagner son approbation. Elle voit quelqu'un qui se respecte tellement, qu'il n'est pas resté là où il n'était pas le bienvenu. Ce type d'attitude n'est pas ignoré, il est gravé. Au final, vous n'avez pas gagné en discutant, en suppliant ou en faisant plus. Vous avez gagné parce que vous n'avez rien fait de tout cela. Vous avez gagné parce que vous avez priorisé votre énergie, votre paix et votre direction. Parce que vous avez compris que parfois la plus grande démonstration de pouvoir n'est pas de s'imposer, mais de disparaître. Votre silence a été votre épée, votre absence votre bouclier, et votre respect de soi a été la victoire. La véritable victoire, non pas sur elle, mais sur la partie de vous qui aurait mendié auparavant. Parce que l'homme qui ne poursuit plus ne dépend plus, et cet homme est enfin libre. Le pouvoir est dans votre centre, pas dans sa validation. Si ce message a résonné en vous, commentez votre expérience. Est-ce qu'une femme est déjà revenue après que vous ayez simplement disparu? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez choisi le silence plutôt que le drame? Cet espace n'est pas pour les hommes qui mendient l'attention, il est pour ceux qui s'éveillent, pour ceux qui après le rejet ne s'effondrent pas, mais se reconstruisent. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, car parfois, une seule vérité dite avec clarté est suffisante pour changer la direction de toute une vie. Ici nous ne mendions plus l'amour, ici nous apprenons à nous choisir sans peur, sans culpabilité, sans permission. Le silence n'était pas une punition, c'était de la clarté. Et cette clarté vaut plus que n'importe quelle explication. Si vous vous respectez, si vous décidez de ne pas négocier votre valeur, si vous devenez votre priorité, le monde n'aura pas d'autre option que de s'adapter à cette énergie. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu, ni de supplier pour être vu. Le véritable respect ne s'exige pas, il se projette, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes prêt à diriger à partir de votre centre, et non à partir de la nécessité. Alors, abonnez-vous, commentez, partagez et rappelez-vous votre pouvoir n'est pas qu'elle vous choisisse, il est que vous cessiez enfin de choisir ce qui ne vous choisit pas.